Rebonjour. Alors, deuxième vidéo de la journée, parce que figurez-vous, je vous rajoute celle-là, parce que j'ai reçu des infos en direct. De ce qui se passe sur le front. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu peux ouvrir la porte? Bon, attendez une seconde, il faut que je ferme la porte, sinon le chat qui est invalide, il va sortir. Ça va pas. Ouais, donc des infos du front en direct. Je ne peux pas vous dire comment parce que il pourrait y avoir des emmerdements. Mais qui me disait, on avance partout. Ils ont percé les défenses. Ils ont percé les défenses des Ukrainiens à plusieurs endroits et l'armée russe avance. La plus grande avancée se trouve au nord-ouest d'Adievka. Donc voilà. C'est une bonne nouvelle. Alors il m'a dit que très peu de résistance en face. Il y en a un peu, mais très peu en fait. Ils sont plus beaucoup en face. Attendez, je ferme le garage. Bon, je vois rien. Oui, donc il n'y a plus grand monde en face, donc ils avancent sur tout le front. Enfin, sur une grande partie du front, pas tout le front évidemment, mais une grande partie du front ils avancent. Et en fait, ce que il m'a dit, ça a fait un truc un peu bizarre, c'est que ça d'un coup comme ça, en une demi-journée, ça a remonté le moral de tout le monde. Il y avait des gars qui avaient plus le moral, ça fait 1 an et demi qu'on est là, on en a marre, machin. Et là, ils avancent, incroyable. J'ai reçu ça tout à l'heure. 5 tonnes. Et le camion a défoncé la route. Merci le camion. Ça va être remis. Qu'est-ce qu'il y a comme sable? Oui, donc voilà, donc la nouvelle c'est ça, à l'instant, aujourd'hui, ce matin, dépercé partout, donc en espérant que ça va diminuer le temps qui reste avant la fin de tout ça. Alors il y a un d'entre vous sur Telegram qui m'a envoyé une conférence avec Titilman, l'hôtesse de l'air, hein, et puis des gens à Paris apparemment. Bon, en fait pour lui c'est juste pour se faire du fric, hein, parce que il lève des fonds, mais bon, on sait pour qui c'est les fonds, c'est pas pour les gens. Et puis j'ai écouté un peu, mais j'ai arrêté au bout d'un moment parce que j'en pouvais plus. C'est la guerre. Enfin c'est que ça quoi. Les méchants russes, les gentils ukrainiens, alors les dizaines de laboratoires qui faisaient des armes chimiques, les enfants qui étaient vendus pour les Européens, etc. Ça, on n'en parle pas. Ça n'existe pas, évidemment. C'est une invention du président russe. Le vilain président russe. C'est bien connu. Le dictateur. C'est marrant, hein, un dictateur qui est aimé par 85% de sa population. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Ah, peut-être... Est-ce qu'on peut dire que c'était un dictateur, Thomas Sankara? Est-ce que c'était un dictateur? Non. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Le nord-coréen, bah, les gens l'aiment bien là-bas. Il y en a qui n'aiment pas, évidemment. Il y en a qui veulent se sauver, il y a toujours ça. Il y a toujours des gens qui sont attirés par la liberté en Occident, blablabla, et puis une fois qu'ils y sont, bah, ils chouinent parce qu'en fait, ah bah, c'était pas comme on pensait. Bah ouais, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Enfin voilà.
Donc nous, on risque rien ici, hein, parce qu'on a Dina qui surveille. Donc s'il y a un char ukrainien qui arrive un jour, ou d'une autre nationalité, peu importe, un char togolais ou un char, je sais pas, les Incas peut-être qui reviendraient avec des chars, et ben il y a Dina qui est là. Le chien de guerre, Dina. Je peux même pas vous la montrer, je la vois pas. Elle est là. Voilà, et les biquettes, hein, évidemment, les biquettes, elles défoncent tout. Bellana avec un coup de tête avec ses cornes et un Charles Leclerc, désolé, mais elle le retourne, quoi. Et oui, si vous voulez que je vous dise. Bon, voilà, bon, c'était surtout pour vous dire ça. Les nouvelles en direct. En direct. Là, il n'y a pas plus direct que direct. Donc vous allez en entendre parler rapidement, là, je pense. Et puis, c'est très bien. Je suis content. Bravo les gars. Félicitations. J'aime beaucoup quand vous m'écrivez des messages. Il n'y a pas que moi qui aime bien. Il y a les femmes et les mamans des soldats aussi qui aiment bien. Quand vous marquez que leurs époux et leurs fils défendent la partie libre du monde. Parce que c'est comme ça qu'ils le voient. Eux, ils ont leur liberté, ils ont leur manière de penser, et ils refusent qu'un Occident dépravé leur dise il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bon. Enfin, vous comprenez quoi. Donc, c'est une bonne chose. Donc, je voulais vous le dire. Dina, tu rentres? Tu viens? Non? Tu surveilles? S'il y a un char qui arrive? Hein? Tu préviens, hein? On sait jamais, hein? Un char nigérien. Oh, on sait pas ce qui peut arriver. Allez. J'ai une lampe qui cligne de l'œil là. J'aime pas ça. Allez, moustache, dis au revoir. Petite moustache. Gentille fille, ça. Qui surveille la grange. Hein? Et les bébés, elle surveille les bébés aussi. Oh, ma fille. Allez, à plus. À demain, peut-être. Si vous êtes sage.